Bonjour à tous, je vous retrouve pour le tirage du jeudi 30 janvier 2025 avec ce soir un tirage au choix. Je vais vous proposer soit la galène avec la boîte rose. Je vous laisse admirer cette galène. Très bonne pour les articulations. Si vous pouvez vous en procurer une, placée sur une articulation, ça soulage très bien. Ensuite, nous avons la boîte bleue avec l'améthyste. On va un petit peu passer mon améthyste, mais je l'aime tellement. Pour la connexion. Voilà. Vous remarquerez la petite déco de la journée. Et puis, on a la boîte rouge avec ma labradorite, que j'adore. Voilà, qui est une pierre de voyance, de protection, qui emmagasine les ondes et les émotions négatives. Donc elle est un petit peu cassée, ma labradorite, il faut que je la remplace, mais je l'aime tellement. Voilà, avec la boîte rouge. Je vous propose de tout de suite commencer avec, vite fait, une demande au pendule sur notre état d'esprit demain. Quel sera notre état d'esprit demain, s'il te plaît, pendule ? Alors, il veut aller par là. Il ne veut pas aller par là. Il ne veut pas aller par là. Il veut aller par là. L'irritation. Bon. On va être un petit peu à fleur de peau demain. À quoi allons-nous être confrontés demain ? À quoi allons-nous être confrontés demain ? Tu as envie d'aller par là ? Est-ce qu'on est bien sur le domaine de l'anxiété ? Oui. Crainte. Alors, est-ce qu'on est sur la terreur ? Non, bah ça tombe bien. Sur la peur ? Non. Sur la timidité ? Oui, on est sur la timidité. Donc, on va avoir en face de nous des gens craintifs, anxieux et timides. Voilà pour le pendule aujourd'hui. Je vous propose de commencer tout de suite avec notre tas numéro 1 qui se constitue de l'oracle de l'esprit animal, un de mes chouchous. Et nous allons lui demander tout de suite un conseil pour demain. Une carte conseil, s'il te plaît. Non, il y en a 3, c'est trop. C'est trop. On a une carte conseil. Une carte conseil pour nous. Une carte conseil pour les personnes qui liront ou écouteront cette vidéo pour le jeudi 30 janvier. Alors, nous avons l'esprit de la biche qui a sauté. Apporter une touche de délicatesse. C'est assez amusant puisque le pendule vient de nous dire qu'on allait être irrité. Et le conseil, c'est d'apporter une touche de délicatesse. Hop. Je vais te mettre là pour que vous puissiez bien voir. Je pense que c'est bon. Alors, l'esprit de la biche. La biche, c'est un animal extrêmement gracieux, c'est vrai. On voit qu'elle a des plumes. Elle a des plumes
On est toujours sur la communication. Et là, elle a son troisième œil. Voilà, qui est qui est perlé, qui est très ouvert. Elle ne regarde pas frontalement. Elle a une jolie arabesque au niveau de la gorge. Alors, le conseil avec cette carte, ça va être de faire preuve de diplomatie, d'une certaine douceur, humilité. Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans la timidité, la crainte, l'anxiété, et qui va donc être peut-être un petit peu soit en retrait, soit au contraire un petit peu rentre dedans, parce que ça arrive, hein, les timides, si on les pousse un petit peu, ils peuvent être entre dedans. Là, l'oracle de la biche vous dit, sois plus intelligent que ça. Le troisième œil, le troisième œil. Le troisième œil, c'est aussi l'intelligence. Hein. Donc, elle a une espèce de constellation, là. Donc, moi, je pense qu'on est sur la communication. Une communication tout en douceur, tout en rondeur, hein, gracieuse. Voilà. Demain, il faut essayer d'avoir une posture affirmée, douce. On ne se laisse pas gagner par l'irritation. On écoute bien, mais on réfléchit avant de parler. On choisit bien ses mots. Voilà, la grâce, la douceur, la délicatesse. Beaucoup de patience aussi, hein, avec la biche, c'est vrai. Donc on vous dit de ne pas vous laisser gagner par l'irritation, mais de privilégier des rapports et une attitude à la hauteur de vos valeurs, de vos nobles valeurs. Voilà pour le premier tas. Merci. Nous allons ensuite aller voir l'améthyste avec l'oracle du chemin pavé d'or. Alors c'est un oracle qui est un petit peu décrié parce que certains le trouvent un petit peu simpliste. Moi, je trouve que il y a matière quand même à bien travailler avec cet oracle. Ce n'est pas parce que les cartes sont un petit peu dépouillées qu'on n'a pas matière à travailler dessus. Donc on va aller voir pour demain la carte conseil, s'il te plaît. Une carte conseil pour les personnes qui auront choisi l'améthyste pour le jeudi 30 janvier 2025, s'il te plaît. Évidemment, la tranche est en or, hein. Chemin pavé d'or. Une petite carte, s'il te plaît. On en a 3, je ne vais pas les prendre. Hop, on en a une qui s'est retournée. Hop, elle est là. Tchouk. Alors, qu'est-ce que tu nous dis de beau? Ne transigez pas. Oula! Alors là, on est sur un autre domaine. Hein. Je vous la pose là pour que vous puissiez la voir. Tout à loisir, si vous avez envie de mettre sur pause. Elle est très déterminée, cette jeune femme. Hein. Elle a le doigt levé. Attention, ça ne rigole pas.
On est sur un tout autre message, là, face à ce qu'on va rencontrer demain. On est plutôt sur une position de fermeté. Alors là, on a un personnage qui a une coiffe qui couvre les oreilles, qui monte, qui flèche. C'est très joli. On a le troisième œil aussi, mais alors là, c'est rouge. Hein. Attention à la colère, quand même. Hein. Donc, on a les oreilles couvertes. Là, on voit que l'environnement n'est pas franchement favorable. Attention. Là, on dit stop. Stop. Elle connaît la vérité, cette dame. Vous voyez, on a la même fleur, mais là, ce sont des fleurs qui ne sont pas grises. C'est verdoyant, c'est chaleureux, ça s'épanouit. Elle a le chakra de la gorge, même si c'est un petit peu bas, qui est bien couvert. On a du rouge, hein, on a du rouge en haut sur la connexion, on a du rouge sur le troisième œil, on a du rouge sur la gorge qui est bien fermée. J'ai envie de vous dire, là, le conseil, c'est vous êtes quelqu'un de sage, d'épanoui. On a tout ce vert là avec cette chaleur humaine, hein, parce que le vert, c'est le chakra du cœur. L'abondance, hein. On a l'abondance, on a quatre bijoux là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a quelqu'un d'accompli qui sait exactement où se trouve la vérité. Un petit peu rouge, hein. Donc, sans se laisser envahir par l'irritation, il y a quand même un certain holà. Vous êtes détenteur de la vérité, de la sagesse. Vous avez trouvé le moyen de vous épanouir. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, toujours avec une certaine modération dans les paroles, évidemment, mais on reste sur une fermeté totalement affirmée. Alors là, elle est complètement hermétique à ce qu'on peut lui dire. Hein. C'est non, pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On va mettre fin à cette conversation. Je respecte ce que tu me dis, mais je ne suis pas d'accord. Voilà pour le second tas. Merci. Nous allons passer ensuite au troisième tas. Voilà, vous allez pouvoir voir quelque chose de correct. Je vais te pousser un petit peu, ma petite labradorite. Alors là, on va travailler avec ces cartes-là, qui viennent de cet oracle-ci, l'oracle du messager. Magnifique. Magnifique. Et nous allons demander aussi une petite carte conseil pour demain. S'il te plaît, une petite carte conseil pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Alors ce jeu à brasser, c'est un vrai bonheur. Ça glisse tout seul. C'est génial. Ce serait encore plus génial si tu me donnais une petite carte quand même. Hein. Ne sois pas timide. On est entre nous. Allez, une petite carte s'il te plaît. Tchouk. Si tu veux pas m'en donner une, je vais aller la chercher.
Allez, s'il te plaît, une petite carte pour les personnes, merci, qui ont choisi la labradorite. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouf! Attendez, je fais le focus. Alors là aussi, c'est du costaud. Intégrer l'esprit. Hop, je vous la mets là. Pour que vous puissiez la voir. Alors, on est aussi sur une carte flamboyante. On a la tête de cet oiseau, de ce rapace. Et on a ce bleu là, les plumes. Je ne sais pas si vous les voyez. Les plumes. On n'a plus de corps pratiquement. Vous voyez là. Avec l'oiseau, on va avoir forcément un message de prendre de la hauteur. Il regarde devant lui. Il est dans le cosmos, ou alors dans un ciel étoilé, comme vous voulez. Et il regarde devant lui. Le bec est clos. Il est assez fier. Et prendre de la hauteur, parce qu'à mon avis, c'est le message fondamental de cette carte, ça lui permet de se reconnecter à ce qui est plus grand que lui, tout en regardant ce qu'il y a donc vers le futur, mais il a aussi la possibilité de regarder ce qu'il y a en bas. Donc le conseil de la carte, c'est vraiment prendre de la hauteur. On a toujours cette couleur orange là qui revient. Donc le orange, ça va être le chakra sacré. C'est ce qui nous anime, c'est nos désirs, nos passions, aussi nos valeurs. Donc, on est quand même sur quelque chose de réfléchi, d'intelligent, une demande de à la fois voir ce qui se passe, essayer de comprendre, ne pas être forcément dans l'action. On essaye de jauger la situation, mais alors avec beaucoup de hauteur. Hein. Il n'a pas l'air agressif, il a l'air vraiment d'être dans l'analyse. Donc voilà, demain, prendre de la hauteur afin de se reconnecter et puis jauger la situation sans forcément trop intervenir. Voilà le message de la troisième carte. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je m'excuse pour l'état de mes mains. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui avec la peinture, j'ai bricolé, j'ai fait un petit peu de sport, comme je vous avais conseillé hier, hein, parce que c'est pas le tout de conseiller, mais il faut aussi agir en fonction de ce qu'on dit et de ce qu'on voit dans les cartes. Donc j'espère que vous avez passé une excellente journée et j'espère que demain sera aussi une excellente journée. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.